Plus tôt cette semaine, la Cour d'appel du Québec a donné sa décision qui refusait de révéler plus d'informations sur un procès secret qui aurait eu lieu contre un informateur policier, procès qui aurait été révélé en mars passé. J'ai lu la décision qui fait 58 pages. Parlons-en. D'abord, récapitulons les faits. À un moment dans le passé, on ne sait pas où ou quand, un informateur, ou plus précisément un indicateur à la police, aurait donné de l'information à des enquêteurs à propos d'une série de crimes. L'indicateur lui-même était impliqué dans un des crimes. Les enquêteurs de la police voulaient que l'indicateur témoigne contre les autres criminels, alors lui ont donné un choix. Si l'indicateur témoignait pas, les enquêteurs allaient poursuivre l'indicateur lui-même pour sa part dans les crimes qu'il avait révélés à la police. L'indicateur, qui craignait probablement pour sa sécurité, a refusé de témoigner contre ses complices, alors il y a eu un procès secret dans lequel il a été trouvé coupable. Et c'est là qu'on arrive à la première différence qu'il faut comprendre pour bien comprendre la décision de cette semaine. C'est la différence entre un procès secret et un procès public dans lequel certaines informations sont gardées secrètes. Un procès secret, c'est un procès pour lequel le public n'a aucune connaissance. Dans une démocratie, les procès secrets sont absolument inacceptables. Contrairement à ça, pour un procès public avec des éléments secrets, le public est au courant que le procès a eu lieu. C'est-à-dire que le public sait qu'il y a eu un procès et que certains éléments du procès ont été gardés secrets. Normalement, il va aussi avoir une description publique générale des éléments qui ont été gardés secrets. Maintenant, la règle générale, c'est qu'il ne devrait pas avoir d'éléments secrets dans un procès public. Ça, c'est la règle générale et il y a des exceptions à la règle. Une des exceptions, c'est le droit de l'indicateur, c'est-à-dire le droit des personnes qui donnent de l'information à la police de s'assurer que l'information qu'ils donnent à la police ne va pas révéler leur identité parce que ça pourrait mettre leur vie en danger. C'est un droit qui est extrêmement important pour des raisons d'ordre public, parce que ça favorise la coopération des personnes, même des criminels, avec la police. Pour cette raison, les tribunaux doivent protéger l'identité des indicateurs, et ça va jusqu'à protéger toute information qui pourrait potentiellement mener à leur identification. Selon le jugement de la Cour d'appel, dans le cas du procès secret, le juge et les avocats, tant de la défense que de la poursuite, ont cru que l'information était tellement sensible que simplement révéler l'existence du procès pourrait mettre la vie de l'indicateur en danger. Donc, ils ont décidé de tenir le procès en secret, ce qui était, selon la Cour d'appel, une erreur. C'est pour ça qu'en mars, quand la Cour d'appel a appris l'existence du procès secret, ils ont annulé la décision contre l'indicateur comme étant un abus de procédure. Et en rendant public l'existence du procès, même s'ils ont gardé presque toutes les informations secrètes, ils en ont fait un procès public avec des informations secrètes. Mais ça reste que c'est extrêmement inhabituel que autant d'informations, dont le nom du juge et des avocats impliqués, soient gardées secrets. Étant donné ça et la situation très irrégulière du procès secret initial, pas juste les médias, mais aussi le gouvernement du Québec et la juge en chef de la Cour du Québec ont demandé que les informations soient révélées. Ou que si c'était pas possible, au moins certaines informations, dont le nom du juge, des avocats et environ où et quand a eu lieu le procès. Alors les juges d'appel ont révisé l'information qui avait été gardée secrète dans leur première décision. Ils sont arrivés à la conclusion que malgré le principe général du droit d'information sur les processus judiciaires, dans la situation précise, même révéler le nom du juge ou des avocats impliqués pourrait mettre la vie en danger de l'indicateur. Alors ils ont refusé la demande et pour l'instant, c'est là qu'on en est. Est-ce qu'il va y avoir appel à la Cour suprême? On verra.